Après une décennie de négociations, la Chine et la Russie ont conclu le 21 mai dernier un méga contrat d'approvisionnement en gaz. L'accord a été signé par CNPC, le géant pétrolier chinois, avec le russe Gazprom, en présence de Vladimir Poutine et de son homologue chinois Xi Jinping. Montant de l'opération pour la Russie qui fournira le gaz 400 milliards de dollars, soit à peu près 291 milliards d'euros. La durée du contrat, c'est sur 30 ans et on va exporter 1 millier de mètres cubes de gaz, acheter 350 dollars environ, soit 255 euros, selon les médias russes. Et le volume livré à la Chine gonflera progressivement pour atteindre dès 2018 quelques 38 milliards de mètres cubes par an. C'est quand même assez énorme. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de cet accord entre la Chine et la Russie? Les Américains nous promettent du gaz de schiste, mais le gaz de schiste c'est bien gentil, mais on n'a pas de pipeline pour l'amener, et le gaz, 80% de son acheminement se fait par pipeline. Donc il faut déjà comprendre que cet accord est irrémissible. C'est-à-dire que les Russes aujourd'hui, nous, Européens, à la remorque des Américains, on a décidé de les punir. Et eux nous répondent, d'accord, on accepte la punition. Ils vont fabriquer des pipelines, ils vont fabriquer des terminaux, et cet accord court sur plus de 20 ans. Quand les Américains nous disent, on va vous couvrir 25% de vos besoins de gaz de chez nous, il n'y a pas de pipeline entre les États-Unis et l'Europe, ça va se faire par bateau. Donc déjà c'est un bluff insupportable, je dirais, c'est une honte de dire ça. Quiconque connaît un petit peu le gaz sait très bien qu'on ne transporte pas de telles quantités par bateau. Donc les Russes, étant plus pragmatiques, disent ces accords rentreront en effet, je dirais, à partir de dans 3 ans, quoi, puisqu'ils vont faire les terminaux et ils vont faire les gazoducs. Donc cet accord, c'est plus qu'une livraison de gaz, c'est toutes les infrastructures qui vont avec. Après, je dirais que les gens ont parlé donc de cet accord de 400 milliards de livraison de gaz, mais curieusement, la presse a oublié quelques détails. Ce sont en même temps les accords géopolitiques, les accords militaires, c'est-à-dire qu'il y a eu des manœuvres russes conjointes qui ont été faites en mer de Chine pour montrer à l'Occident que aujourd'hui, en termes de géopolitique et de géogouvernance internationale, les Russes, les Chinois et les BRICS par derrière, et on va le voir après, on commence à ne plus supporter l'arrogance de l'Occident. Donc il y a eu en même temps des manœuvres conjointes des Russes et des Chinois en mer de Chine orientale. Ce n'est pas simplement ça, ces accords. Il faut rappeler également que en même temps, il y a eu une réunion où se sont rejoints. Alors, le terme, vous pouvez le vérifier. Cette réunion, il y a une réunion qui s'appelle la réunion de la SICA, où ont été invités l'Irak, l'Afghanistan et l'Iran pour préparer également des accords économiques géopolitiques. Je rappelle bien l'Irak, l'Afghanistan et l'Iran. Il faut rappeler la gifle donnée aux États-Unis. Le message est clair, c'est-à-dire que les États-Unis, que ce soit en Irak, en Afghanistan et en Iran, au cours de leur campagne militaire, en sont à 6 000 milliards de dollars de dépenses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont soi-disant libéré ces pays-là, et ces pays-là rejoignent l'axe russe-Chine dans des accords économiques et militaires. Donc ce ne sont pas de petites choses. En même temps, on oublie de dire également que à travers ces contrats énergétiques, il y avait d'autres accords qui ont été signés, notamment la livraison de chasseurs multirisques Sukhoi russes. C'est le Su-35, c'est-à-dire que les Chinois et les Russes se sont mis d'accord sur des livraisons d'armement. Donc ces avions, les sous-marins de classe Lada et les systèmes antimissiles S-400. Donc c'est un accord, par-delà un accord énergétique, c'est un accord militaire très important pour faire face, je veux dire, à la menace que eux considèrent comme une menace, c'est l'Occident, avec bien entendu l'arrogance militaire américaine.
c'est une claque au niveau de la diplomatie, que ce soit au niveau des soi-disant sanctions économiques ou que ce soit au niveau des prévalences militaires. C'est quelque chose de bien plus grand qui vient de se passer. Et si on veut comprendre même plus loin à travers le bluff des Américains en disant on va boycotter, disent à l'Europe, suivez-nous, on va boycotter l'énergie russe, il faut savoir quand même que ce bluff est tellement bien compris dans les milieux énergétiques que Eni a signé un contrat de 2 milliards avec Gazprom pour se prémunir contre l'absence de gaz américain, et que même les Allemands viennent d'ouvrir leur plus gros site gazier sur la Volga, également avec Gazprom. La compagnie qui s'occupe de signer pour l'Allemagne ces accords, ça s'appelle RMA Pipeline Equipment. Donc, on est en train de se faire un harakiri parce que de toute façon, l'Europe a besoin de l'énergie russe. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'a eu lieu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'était tout simplement pour récupérer l'énergie russe par les groupes anglo-hollandais, américains, etc. C'est pour ça qu'ils ont financé Hitler, c'est qu'ils avaient besoin de récupérer l'énergie russe. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, eh ben, on est toujours dans le même problème. L'énergie, aujourd'hui, ne se trouve pas en Europe occidentale, elle est chez les Russes. Et si on veut punir les Russes, on n'en a pas les moyens. C'est les Russes qui vont nous punir, et c'est ce qui vient de se passer. Et ils sont allés bien au-delà de ce que disent tous les médias, en vous disant c'est un accord de 400 milliards historique, etc. Ils ont signé des accords de coopération militaire extrêmement importants avec tout le bloc asiatique qu'ils font depuis des années, qu'on appelle le bloc eurasiatique. Voilà ce que je veux dire. Alors, de toute façon, en même temps, avec la Chine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont commencé à récupérer également les systèmes de paiement internationaux, c'est-à-dire que les paiements aujourd'hui se font par le système Visa, etc. Et les Chinois, eux, ont un autre système qui couvre déjà 140 pays. Le nom, c'est l'Union asiatique, je ne me rappelle plus exactement le nom. C'est-à-dire que par-delà, on sait très bien en filigrane, à travers l'attaque que font les Russes et qui vont se servir du système de paiement international des Chinois, et à travers les accords antérieurs qui ont eu lieu à travers les pays de l'axe du mal comme l'Iran, qui ont décidé de passer les contrats hors dollar, on sait très bien, et ça c'est même si les médias ne le disent pas, on sait très bien que c'est une guerre contre le dollar qui est en train de se jouer, parce que la puissance économique occidentale, que ce soit les Européens ou que ce soit les Américains, les Européens à la remorque du dollar, c'est si on fait tomber le dollar, on a gagné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les événements en Ukraine, en Crimée, etc., ils n'ont pas besoin de tirer un coup de fusil. C'est pas nécessaire. Ils ont juste besoin de faire tomber le dollar. Donc tous ces accords, évidemment, vont se jouer hors de la zone dollar. Sachant également que depuis 1971, ce qui a sauvé l'Amérique, c'est le pétrodollar. C'est-à-dire imposer les échanges internationaux, principalement énergétiques, en dollars. Et là, l'ayant bien compris, on voit très bien que tous les pays eurasiatiques, et même les pays du Moyen-Orient, commencent à dire, bon ben, on va faire nos échanges hors dollars. Ce que peu de gens arrivent à comprendre, mais qui est très simple. Demain, le pétrodollar tombe, l'Occident tombe. Demain, le pétrodollar tombe, l'Occident tombe.